Dieu, bénissons l'éternel. Oui, mon cœur t'élève, mon cœur t'adore, mon cœur t'adore, mon cœur t'adore, mon cœur t'adore, oh Dieu. Oui, mon cœur t'élève, Adonai. Chamane de Bosaya. Oui, mon soleil, la poussade. Maboko nanga ina tofoli. Kogumba benayo Yahweh Naye kogumba benayo Yahweh Naye kogumba benayo Libosoneyo na pusali Naye kogumba benayo Maboko nanga ina chokoli Naye kogumba belayo Yahweh Naye kogumba belayo Yahweh Naye kogumba belayo Libosoneyo nagufami Est-ce que tu peux lever ta voix pour adorer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut continuer à adorer le roi? Oui, nous sommes en train de l'adorer. Oui, Seigneur, je suis là ce soir pour t'adorer. Oui, mon cœur est là dans ta présence pour t'adorer. Oui, Seigneur, mon esprit est là pour t'adorer. La Bible déclare que l'heure vient et elle est déjà venue. Nous, les vrais adorateurs, adorerons le Père en esprit et en vérité. Oui, est-ce qu'un esprit peut adorer Jésus ce soir? Est-ce qu'il y a un cœur qui peut monter dans sa présence pour l'adorer? Oui, est-ce que tu peux adorer le roi des rois? Oui, Seigneur, je t'adore parce que tu es tout pour moi. Oui, je t'adore parce que tu es l'unique Dieu de ma vie. Oui, je t'adore parce que tu es le seul roi de mon cœur. Est-ce que tu peux lever ta voix? Adore Jésus, adore Jésus, adore Jésus. Est-ce qu'il y a un cœur qui est amoureux de Jésus qui peut l'adorer? Est-ce qu'il y a un cœur qui est tellement assoiffé de sa présence? Oui, qui peut l'adorer. Sharabababosaya. Andarabababosaya. Sharabababosaya. Sharabababosaya. Mandaraba. Sharabababosaya. Sharabababosaya. Lendarabababosaya. Mandarababosaya. Shemande rebosaya. Mandarababosaya. Lendarabababosaya. Mandaraba. Sherababosaya. Mandarabosaya. Mandaraba. Lendarababosaya. Mandarabosaya. Lendarababosaya. Mandarababosaya. Sharabababosaya. Mandarababosaya. Lela baba bosete amanda baba bosete lela boste amanda bosete sule baba bosaya amanda bali ese amanda babo lela bosaka amanda bo shemanda bosaka amanda lela baba bosaya lela mama bosete lela baba bosaya lela baba bosaya lela baba Oui, Père, mon esprit te dit que tu es tout pour moi. Oui, Père, mon esprit me dit, oui, mon âme bénit l'Éternel. Oui, mon âme bénit l'Éternel. Et je n'oublie aucun de tes bienfaits. Oui, mon âme bénit son Saint-Nom. Oui, tu es saint. 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 Oui, tu es saint.
témoignons ta sainteté. Nous déclarons ta sainteté. Nous déclarons ta sainteté. Oui, tu es saint. 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 Jésus est saint. Oui, Jésus est saint. Oui, ta sainteté. 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 Shalabababosete. Ensemble avec les anges, dans le monde de la château, chantons à l'unisson, alléluia. Au roi vit pour toujours, et que Jésus le Fils est ton amour. Demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans le même pays de racheter, chantons à l'unisson, alléluia. Oh sainteté à ton nom, saint, saint, et l'éternel, Dieu des armées, Dieu des armées, tu es saint, tu es saint. Oui, l'honneur et la gloire t'appartient, oui, à jamais. Et tu es saint, tu es saint. Oh, sainteté à ton nom, saint, saint, saint est l'éternel. Oh, Dieu des armées. Oh, tu es saint, tu es saint. Oui, l'honneur et la gloire, l'honneur, oui, t'appartient à jamais. Tu peux le déclarer, dis Seigneur, je confesse que tu es saint. Oui, dis je confesse que tu es saint. Ah. Est-ce que tu peux proclamer sa sainteté? Est-ce que tu peux proclamer sa sainteté? Ah, nous t'adorons, toi et Dieu saint. Ah, tu n'as jamais connu le péché. Oui, tu es saint, tu es saint. Oui, tu es saint, oui, tu es saint. Oui, tu es saint, Jésus, oui, tu es saint. Oui, nous proclamons ta sainteté. Oui, nous proclamons ta sainteté. Chama de Lebosaya. Nous proclamons ta sainteté, ta sainteté. Oui, nous proclamons ta sainteté. Nous proclamons ta sainteté. Oui, ta sainteté, Père. Shabane de Bosaya. Yekarababa Bosaya. Yekarababa Bosaya. Oui, Jésus est saint. 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 Oui, saint, saint, saint est l'éternel. Oui, la terre et les cieux, oui, sont remplis de ta gloire. Oui, saint, 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 saint est l'éternel. Oui, la terre est remplie de ta gloire. Et là, la baba oui, saint, saint, saint. Oui, saint, 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 saint. Oui, la terre est remplie de ta gloire. Et là, la baba oui, Père, nous proclamons ta sainteté. 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 Shaman de Lebosaya.
Et Karabababosaya. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint de l'âme. Oui, tu es saint de l'âme. Oui, tu es saint de l'âme. Oui, tu es saint Jésus. 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 Oui, nous témoignons ta sainteté. Oui, nous proclamons ta sainteté. Nous témoignons ta sainteté. Nous témoignons ta sainteté. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Tu es saint. Oui, plus que 3 fois saint. Oui, tu es saint. Aujourd'hui et à jamais. Oui, tu demeureras saint. Oui, tu resteras saint. Oui, dans le ciel, tu étais saint. Oui, tu es descendu parmi les hommes saints. Oui, tu es mort saint. Et tu es monté à la croix saint. Oui, tu es rentré au ciel auprès du Père saint. Oui, saint, saint, saint. Oui, Jésus est saint. Oui, Jésus est saint. Oui, Jésus est saint. Oui, Jésus est saint. Oui, ce soir nous témoignons. Ce soir nous déclarons. Ce soir nous proclamons. Oui, ta sainteté Père. Oui, ta sainteté Père. Oui, ta sainteté Père. Oui, ta sainteté Père. L'incomparable Dieu. L'incomparable Dieu. L'incomparable Dieu. Oui, tu n'es pas d'égal. Oui, tu n'as pas de conquérant. Oui, tu n'as pas d'égal Père. Tu n'as pas de conquérant. Oui, tu es saint. 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 Oui, si les hommes sont imparfaits, oui, toi tu es parfait. Et l'œuvre tu as accompli est parfait. Parce que tu es saint. Oui, parce que tu es saint. Shamananaba. Ekarabababosaya. Ekarabababosaya. Shamananabababosaya. Ekarabababosaya. Oui, tu es saint. 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 Nous témoignons ta sainteté. Nous témoignons ta sainteté. Nous témoignons ta sainteté. En ce lieu, 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 ta sainteté Père. Oui, ta sainteté Père. Oui, ta sainteté Père. Oui, ta sainteté Père. Oui, ta sainteté Père. Shamananaba. Enarabababababa. 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 Oui, tu es saint. Oui, voilà pourquoi les saints t'adorent. Oui, tu es saint. Voilà pourquoi les saints t'adorent. Chamane de Bosaya. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Oui, mon esprit le déclare. Oui, mon esprit le dit. Oui, que tu es saint. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Je proclame ta sainteté. 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 Alléluia.
Dieu est saint. L'agneau de Dieu est saint. L'agneau de Dieu est saint. Ah, l'agneau de Dieu est saint. L'agneau de Dieu est saint. L'agneau de Dieu est saint. Oui, il siège là où on l'adore. Ah, il siège là où on l'adore. Il siège là où on l'adore. Il siège là où on l'adore. Oui, l'agneau de Dieu est saint. L'agneau de Dieu est saint. Oui. Ah, c'est lui l'agneau sans tache. Ah, c'est lui l'agneau sans tache. Oui, Jésus, Jésus, Jésus. Ah, il est saint, il est saint. Il est saint, il est saint. Oui, même Abraham a expérimenté sa sainteté. Oui, parce que sur la montagne, il a vu le bélier. Ah, même Abraham a expérimenté. Oui, sa sainteté. Oui, sa sainteté. Oui, lorsque la voix sortait du buisson. Oui, la voix pouvait dire à Moïse. Oui, ôte tes sandales. Oui, parce que l'endroit où elle te trouve est tellement saint. Oui, parce que le Dieu qui parle est saint. Oui, parce que le Dieu qui touche est saint. Oui, le Dieu qui transforme est saint. Oui, Shadabababababosaya. Ah, Shaya. Shadababababosaya. Ekadababababosaya. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Oui, les saints le reconnaissent encore ce soir. Oui, que Jésus est saint. Oui, que Jésus est saint. Oui, que Jésus est saint. Que Jésus est saint.
élever Jésus. Commence à élever Jésus. Ah, nous sommes en train d'élever Jésus. Est-ce que tu peux commencer à élever Jésus? Est-ce que tu peux commencer à élever Jésus? Est-ce que tu peux commencer à l'élever? Est-ce que quelqu'un peut élever Jésus? Mais il ne s'agit pas d'un homme, il s'agit de Jésus. Est-ce que tu peux élever Jésus? Oui, la Bible dit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, c'est alors que vous comprenez de quoi il est capable. Lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, c'est alors que vous comprenez de quoi il est capable. Élève Jésus. Est-ce que tu peux élever son nom? Ah, dans le nom de Jésus, il y a tout. Est-ce que tu peux élever Jésus? Est-ce que tu peux élever Jésus? Ah, que Jésus soit élevé. Oui, que Jésus soit élevé. Oui, que Jésus soit élevé. Élève-le, élève Jésus. Élève Jésus, élève Jésus. Élève Jésus. Le roi des rois, élève Jésus. Le tout-puissant, élève Jésus. Sharababo Saya. Élève Jésus, élève Jésus. Est-ce que tu peux l'élever? Est-ce que tu peux commencer à élever? Quelqu'un peut élever sa voix. Oui, pour donner ce nom glorieux et merveilleux. Le nom de Jésus. Ah, le nom de Jésus. Élève Jésus, élève Jésus. Élève Jésus, élève Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus. Shamande rebo saka yamanda daba. Yela baba bo seke yamande rebo. Shemande rebo saka yamanda. Zamande rebo seke yamanda. Eka rebo seke yamande rebo. Shera baba babo saya. Yela baba bo saya. Oui, que Jésus soit élevé. Oui, en ce lieu nous t'élevons, Père. 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 Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Oui, nous t'élevons, oh Dieu. Oui, nous t'élevons, Elion. Le Dieu très haut. Le Dieu très haut. Le Dieu très haut. Le Dieu très haut. Jéhovah Jireh. Jéhovah Tchikenu. Nous t'élevons, Père. Nous t'élevons, Père. Nous t'élevons, Père. Nous t'élevons, Père. Il aime ça, il aime ça, il aime ça. Ah. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Il est tellement élevé au-dessus de tout. Il est tellement élevé au-dessus de tout. Jésus est tellement élevé au-dessus de tout. Devant sa présence, tout genou doit fléchir. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Tout genou fléchisse devant la présence, devant le nom de Jésus.
tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Merci Père. Merci. Merci. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Nous voulons partager la pensée de l'Éternel pendant quelques minutes. Et nous allons plonger encore dans la prière. Amen. Nous sommes toujours en train de parler autour de notre thème de cette semaine qui est Jéhovah Jireh. On avait commencé ce travail depuis lundi. On avait vu comment Dieu avait fait la promesse à Abraham au sujet de son fils Isaac. Et Dieu l'avait accordé le fils de la promesse. Et la Bible a dit dans Genèse chapitre 22, à partir du premier verset, qu'après cela, Dieu devait éprouver la foi d'Abraham. Parce que Dieu voulait voir réellement si cet attachement, ce n'était pas parce qu'il avait promis le fils unique ou parce qu'il avait promis le fils de la promesse. Et Dieu a demandé à Abraham son fils. Il a dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et on avait dit que l'exercice d'une montagne était conditionné d'abord par l'acceptation de donner Isaac. Amen. Si Abraham avait refusé de donner Isaac, on ne pouvait pas parler du montagne. Amen. Abraham s'est retrouvé sur la montagne parce qu'il avait d'abord accepté de donner Isaac. Amen. Isaac représentait tout pour Abraham. Même Dieu savait que Isaac représentait son amour. Et Dieu voulait voir si l'amour qu'Abraham portait pour lui, si cet amour avait changé de direction. Et j'avais dit souvent, lorsqu'on reste trop attaché aux choses que Dieu nous a données, qui sont visibles, souvent Dieu nous demande tout ça. Et si Dieu nous demandait notre Isaac, est-ce qu'on serait capable de donner Isaac? On avait vu comment Abraham avait accepté de donner son fils. Il a pris 2 serviteurs, le bois, le feu, le couteau, pour aller adorer Dieu sur la montagne. Arrivé au bas d'une montagne, il a laissé les 2 serviteurs. Restez ici, au bas d'une montagne, moi et les jeunes hommes, nous allons adorer. Amen. Et ici, j'aimerais dire quelque chose. Ce que Dieu avait dit à Abraham, cela est resté seulement entre Dieu et Abraham. Amen. Même Sarai, sa femme, elle n'était pas informée sur ce que Dieu avait demandé à Abraham. Même les serviteurs, je suis sûr qu'eux aussi, ils se posaient des questions. Mais on part pour adorer. Mais il n'y a pas les sacrifices. Ce qu'Abraham devait faire sur la montagne, ça allait être même catastrophique pour les serviteurs. Abraham avait tellement une dimension
de spiritualité, des fois quand je lis ces passages, je dis mais attends, Abraham était qui? Mais si on aspire à la spiritualité, Dieu va commencer à nous révéler des choses qui vont dépasser même l'entendement humain. Amen. Bien-aimé, je vais dire quelque chose rapidement. Dieu n'est pas bibliste. Oh. La Bible est pour nous. La Bible n'est pas pour Dieu. Si Dieu veut faire quelque chose, Dieu ne se réfère pas de la Bible. Oh. Je ne veux pas dire que la Bible est mauvaise. Là, je parle aux hommes spirituels. Parce que ici, tout ce que Dieu est en train de révéler à Abraham, c'était écrit où? C'est-à-dire que quand tu es spirituel, Dieu va commencer à te révéler des choses qui vont dépasser l'entendement humain. J'ai un témoignage. Un jour, on était dans une prière quelque part. Il y avait un couple qui ont fait plus de 10 ans sans enfant. Un jour, pendant que le pasteur était en train de prêcher, soit à qui le prédicateur, ils aiment passer dans le couloir, et pendant que l'homme de Dieu passait, la femme est allée taper le pasteur au dos. Ta! Le pasteur a dit, qui m'a frappé là? La femme s'est présentée devant moi. Elle dit, il y a quelque chose qui veut de sortir dans mon dos. Le Seigneur me dit, tout ce que tu as cherché pendant 10 ans, il t'a donné aujourd'hui. Et 3 mois après seulement, la femme est tombée enceinte. Amen. Maintenant, dis-moi, toutes ces choses-là, c'est écrit où? C'est la foi. Amen. Ça veut dire que quand tu montes dans une dimension spirituelle, Dieu va commencer à te révéler des choses. La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera sur toutes ces choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses que le Saint-Esprit enseigne. Amen. Mais pour que tu sois enseigné à une dimension élevée, tu dois monter aussi dans une autre dimension de spiritualité. Les apôtres pensaient que Jésus était seulement celui qui guérissait le maux de tête. Ils pensaient que Jésus était celui qui pouvait ressusciter. Mais sur la montagne de transfiguration, ils ont vu Christ autrement. Amen. Amen. Donc, oh, mais Moïse, Élie, mais qui leur avait dit que ça c'était Moïse, ça c'était Élie? Amen. C'est-à-dire que quand tu montes en esprit, tu cesses d'exister en tant qu'humain. La chair n'existe plus quand on monte dans une dimension spirituelle. Vous allez voir, avant la chute de l'homme, Dieu ne cherchait pas l'homme. Mais lorsque l'homme est tombé, la semence du péché est entrée, Dieu commence à chercher l'homme. Pourquoi tu te caches? Parce que je suis nu. Mais qui t'a appris que tu es nu? C'est-à-dire que quand on évite la vie du péché et qu'on donne place à cette vie spirituelle, on est inconscient de la chair. Et quand on est inconscient de la chair, on entre dans une dimension spirituelle où on commence à dialoguer même avec Dieu. Amen. Et je comprends, c'était la vie d'Abraham. Dieu nous parlait constamment. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Dieu m'a parlé. Dieu n'a pas parlé aux serviteurs. Restez là. Parce que si vous montez, quand je vais commencer à ligoter Isaac, vous allez crier assassin. Amen. Là, c'est les choses de l'esprit. C'est incompréhensible avec les yeux physiques. C'est incompréhensible avec l'intelligence. Dieu n'est pas scientifique. Dieu ne travaille pas dans le normalement. Si Dieu travaillait dans le normalement, Eliab remplissait tous les critères pour être roi. Yes. Mais Dieu dit non, pas lui.
Abraham arrivait sur la montagne. C'est pas pour dire qu'il peut nous prendre. Genèse chapitre 22. Vous commencez à partir des 10e versets jusqu'à 18. S'il vous plaît. Si on peut honorer la parole, c'est votre première lecture. Genèse chapitre 22, à partir des 10 jusqu'à 18 versets. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. En ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel. Abraham, Abraham. Mais voici répondit-il. L'ange reprit. Ne porte pas la main sur le garçon. Ne lui fais pas de mal. Car maintenant, je sais que tu crains Dieu, puisque tu n'as pas refusé ton fils unique. Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris le corps dans un buisson. Il saisit et ouvrit un holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu-là Adonai, Jireh. Le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, c'est la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Amen. Puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit, je te jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je te multiplierai ta descendance et je rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le grain du sable ou au bord de la mer. Ta descendance dominera sur tes ennemis. Tout le peuple de la terre seront bénis à travers de ta descendance. Amen. Parce que tu as obéi. Abraham revint vers ses serviteurs et ils se mirent ensemble en route pour rentrer à Bécheva, où Abraham continua à habiter. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Abraham arrivait sur la montagne. Il a déjà ligoté Isaac. Il voulait avancer sa main sur l'enfant. L'ange de l'Éternel lui rappelle encore, Abraham, Abraham. Mais ici, nous sommes sur la montagne. Sur la montagne, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de maison, il n'y a pas tout ça de ce que nous passons. Sur la montagne, il y a la présence de Dieu. Sur la montagne, on part pour écouter les directives de Dieu. Sur la montagne, Dieu ne donne pas le matériel. Oh. Sur la montagne, Dieu donne ce qui est spirituel. Sur la montagne, Dieu donne une portion. Sur la montagne, il y a l'huile. Abraham pouvait écouter même la voix de l'Éternel jusqu'à la montagne. Abraham leva les yeux et il vit un bélier. Il a donné le bélier à la place d'Isaac. C'est pour cela qu'on dit sur à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, il y a quelque chose. À la montagne de l'Éternel, il y a le bélier. Mais pour voir le bélier, tu dois être spirituel. Nuance. Tu ne peux pas devenir spirituel parce que tu pries beaucoup. Amen. 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 Oh. Ce n'est pas en priant beaucoup qu'on devient spirituel. On devient spirituel lorsqu'on a la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Parce que tu dois connaître Dieu pour respecter ses principes. Et l'Esprit maintenant va approuver, va mettre les sceaux sur la connaissance. Parce que l'Esprit doit s'accorder avec la parole. Amen. Lorsque l'Esprit s'accorde avec la parole, Jésus-Christ est Seigneur. Yes. Parce que la lettre tue. Si tu te focalises seulement sur la parole, tu deviens scribe. Les athées aussi, ils vont étudier la théologie. Non, parce que
il cherche la connaissance du Christ, mais pour contredire le christianisme. Mais il leur manque quelque chose, l'esprit. Yes. Et nous avons l'esprit et la parole. Abraham marchait avec toutes ces deux choses. Abraham a gardé la parole de l'Éternel. Amen. Abraham a gardé la parole de l'Éternel. Amen. Il était jaloux de cette parole. Yes. Jusqu'à tel point il ne pouvait même pas partager avec quelqu'un d'autre. Et sur la montagne, Dieu s'est manifesté. Amen. Abraham a vu les béliers. Abraham a vu la gloire. Abraham a vu la présence. Parce qu'il y avait une buisson. Et dans la buisson, il y avait un bélier. Amen. La buisson représente la gloire. Mais sur la montagne, ne descend jamais main vide. Amen. Ne descend jamais tête vide. Amen. Ne descend jamais intérieur vide. Amen. Parce que sur la montagne, il y a des choses du ciel Amen. que le Seigneur donne. Abraham ne savait même pas que sur la montagne, il allait rencontrer les béliers. Mais Dieu savait les besoins d'Abraham. Mais lorsqu'on va rester obéissant, lorsqu'on va garder cette soif de la présence de Jésus, lorsqu'on va garder ce désir-là de le rencontrer sur la montagne, Dieu répond toujours aux besoins. Et ici, je ne parle pas de besoins matériels, de besoins spirituels. Parce que dans la vie chrétienne, on a besoin de l'onction, on a besoin de la puissance, on a besoin de sa présence. Parce que ici, vous allez voir, c'est à la fin que la bénédiction intervient. Et la bénédiction que Dieu a donnée, à partir du chapitre 16 jusqu'à 18, donc vous allez voir, Dieu dit, maintenant je comprends que tu me crains. Amen. Parce que Dieu voulait voir si après Isaac, Abraham allait changer. Il est resté fidèle jusqu'à la fin. Dieu dit, je comprends maintenant que tu me crains. Amen. Parce que tu es spirituel. Attends, je vais maintenant t'accorder des choses spirituelles. Dieu bénit la postérité. Il a dit, je te donne même la porte de tes ennemis. Mais pourquoi tu as peur des sorciers? Pourquoi tu as peur de marabouts? Pourquoi tu as peur des féticheurs? Parce que tu es conscient qu'au-dedans de toi, tu es vide. Et parce que tu es vide, c'est que tu n'es pas encore spirituel. Un homme spirituel n'a pas peur des sorciers. Un homme spirituel n'a pas peur des occultistes. Peu importe leur argent. Parce que la bénédiction n'est pas là. Ce n'est pas l'argent. Si tu achètes une nouvelle voiture, ce n'est pas ça la bénédiction. Oh Dieu m'a béni. Non. Lui qui dit, béni soit l'Éternel qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. La bénédiction est d'abord spirituelle. La bénédiction sont des paroles que Dieu prononce dans la vie de quelqu'un. Et ces paroles-là sont spirituelles. Et pour recevoir ces paroles-là, il faut être aussi spirituel. Amen. C'est pour cela aujourd'hui nous voyons dans nos églises, quand quelqu'un se marie seulement, il fuit. La personne était chômeur. Dès qu'il trouve le boulot, il fuit. Il y a des gens même, des fois ils refusent même de venir à l'église. Pourquoi? Regardez-moi comme il y a calme. Païen! Amen. C'est pas un parking et indi. Frère son banane. Païen! Tu n'as pas encore compris c'est qui Dieu. Amen. Tu n'as pas encore compris qu'est-ce que tu viens faire ici en ce lieu. Amen. La bénédiction est d'abord spirituelle. Bien aimé, tu peux avoir le mariage et aller en enfer. Amen. Tu peux acheter des voitures et aller en enfer. Amen. Je ne veux pas dire que c'est mauvais. Mais d'abord, les choses de l'esprit.
Parce que si tu es spirituel, tu vas devenir une source pour plusieurs. Amen. Et Dieu bénit la source. Et vous allez voir qu'Abraham était une source. C'est-à-dire qu'un homme spirituel, c'est une source. Amen. Même les dignités du pays peuvent venir se ressourcer chez toi. Quand ils seront bloqués, quand ils seront tourmentés par les esprits, ils te chercheront. Pourquoi? Parce que toi, tu es une source. Amen. Et ta source est spirituelle. Pourquoi? Parce que toi, tu es esprit. Et ça veut dire que l'église sera placée sur le sommet de la montagne. C'est là notre place. Amen. Et on ne peut pas occuper cette place-là si nous sommes encore charnels. Abraham a donné à ce lieu-là le nom de Jéhovah Jireh. Parce que c'est en ce lieu-là qu'il a vu Dieu. Amen. J'aimerais qu'après ce programme, que ce peuple devienne notre Jéhovah Jireh. Nous allons donner ce lieu un nom. Pourquoi? Parce que tu as vu Dieu ici. Amen. Tu vas donner ce lieu un nom. Jacob, lorsqu'il a vu l'échelle où les anges montaient et descendaient, quand il s'est réveillé, il dit non, ce lieu est redoutable. C'est ça. Quand on voit Dieu, tu dois dire quelque chose. Comment tu peux faire 20 ans de la foi chrétienne, 15 ans, 10 ans, tu n'as jamais écouté Dieu. Des choses que tu dis, tu prends ça où? Abraham, tout ce qu'il faisait, c'est l'Éternel qui lui parlait. C'est l'Éternel qui lui parlait. Parce qu'Abraham a gardé son côté spirituel. Il a gardé son côté spirituel. Aujourd'hui, l'Église s'est affaiblie parce que nous désirons peu la spiritualité. Et nous sommes tout le temps attachés sur des choses qui sont visibles. Oh. Quand tu deviens spirituel, toutes ces choses-là vont te suivre. Toutes ces choses-là vont te suivre. D'abord, deviens d'abord spirituel. Amen. Parce que ton Dieu est esprit. Amen. On le sert en esprit. On l'adore en esprit. Et quand ton esprit est disposé, mais tu dois voir la gloire. Tu dois voir la gloire. Sur la montagne, il y a la présence. Sur la montagne, il y a la gloire. Mais cette gloire est réservée à ceux-là qui sont esprits. Hier, quand je suis rentré à la maison, tellement j'avais transpiré, j'ai dit bon, je vais prendre rapidement une douche. Juste en entrant comme ça, j'ai commencé à parler en langue. Même mon voisin d'en haut. Donc il était obligé d'être. J'arrivais pas à me ressaisir. Et la nuit, Dieu commençait à me montrer ces lieux. Ce n'était plus l'église comme nous sommes, mais c'était un avion. Et on était là, dehors, les serviteurs devant la porte. Et je voyais l'évangéliste était juste à l'entrée. Là où on passait sous les tunnels. L'évangéliste était juste là. Et il avait un sac rempli de couronnes. Amen. Ça se passait comment? Quand l'évangéliste donnait les couronnes, et la personne venait monter dans l'avion. Lorsqu'il donnait les couronnes, la personne venait monter. Mais j'ai vu des gens que l'évangéliste il est retourné. Va ranger ton cœur. Va pardonner. Et je voyais vraiment le visage. Je le voyais clairement. Et quand je me suis réveillé, j'ai commencé à prier. Les Saint-Esprit me fait comprendre que l'église veut voler.
Mais sont ceux-là qui auront la couronne sur leur tête, qui vont partir avec Dieu. C'est les gens qui seront spirituels, qui vont comprendre les choses, qui vont commencer à se passer en ces lieux. Et il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens vont rater à cause de petites choses que les gens gardent encore dans leur cœur. Recherchez la paix avec tous. Amen. Une église unie, c'est une église forte. Amen. C'est que le diable combat dans une église, c'est l'unité. Si tu sais que dans cette église, tu as un problème avec quelqu'un, surpasse-toi. Faire la paix avec quelqu'un, cela ne veut pas dire que tu deviens son ami. Amen. Faire la paix avec quelqu'un, cela ne veut pas dire que tu deviens son ami. Mais vous allez devenir des frères et des sœurs parce que nous confessons la même foi. Amen. Et c'est ce que Dieu a besoin. Parce que Dieu veut amener l'église à une autre dimension. Et les gens qui vont bénéficier de cette grâce, ce sont ceux-là qui seront obéissants, humbles sur tout ça. L'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux. Un orgueilleux ne peut pas voir la gloire de Dieu. Un colérique ne peut pas voir la gloire de Dieu. Vous savez et pourquoi? Parce que quand Dieu te remplit de son onction, mais ton point faible, c'est la colère. Tu es rempli ici. Là, en cours de route, tu te fâches, tu perds tout. Tu entres en ce lieu, Dieu te remplit de son onction, mais dehors, il y a quelque chose qui te retient encore dans ton cœur. Libère cela et bénéficie de cette grâce. Parce que sur la montagne, il y a la présence. Amen. Sur la montagne, il y a la gloire. Lorsqu'il y a la gloire, il y a des couronnes. Lorsqu'il y a la gloire, il y a l'huile. Lorsqu'il y a la gloire, il y a l'onction royale. Ah, vous allez voir que Abraham lui-même, il avait l'onction sacerdotale et prophétique parce qu'il pouvait écouter et voir. Mais dans son lignée, Dieu a réservé l'onction royale. Amen. Ici, Dieu est en train de bénir sa postérité. Amen. Toutes les nations seront bénies en toi. C'est dans Abraham que Juda est sorti. C'est dans Juda que David est sorti. C'est dans David que Jésus-Christ est sorti. Amen. Parce que Dieu a béni une source spirituelle. Et tu ne peux pas devenir une source si tu as encore des choses, des petites choses. Oui, j'appelle ça des petites choses. Parce que ça ne dépend seulement de ta décision. Même aujourd'hui et maintenant, tu peux dire, telle personne, je le pardonne. Telle personne, j'oublie tout. Parce que j'ai besoin de voir